Le grand mystère de la nuit. Dans un petit village entouré de collines et de champs fleuris, Françoise, Odette et Pierrot avaient une tradition spéciale. Chaque soir d'été, ils se retrouvaient dans la clairière près du grand chêne pour observer le ciel étoilé. Ils aimaient deviner les formes des constellations et attendre patiemment les étoiles filantes. Odette était toujours la première à arriver, avec sa couverture moelleuse et un panier rempli de biscuits. Pierrot, lui, amenait son carnet pour dessiner les étoiles. Mais Françoise, bien qu'elle adore ses amis, hésitait toujours à les rejoindre. Elle avait peur de la nuit. Le vent qui soufflait doucement dans les arbres, les bruits des chouettes et des grillons, et surtout l'obscurité qui enveloppait tout, cela la rendait nerveuse. Pourtant, ce soir-là, elle prit une grande inspiration et décida de rejoindre ses amis. Quand elle arriva, Pierrot s'écria joyeusement. « Françoise, regarde cette étoile brillante là-bas. » Odette ajouta. « C'est Sirius, l'étoile la plus lumineuse du ciel nocturne. » Françoise s'assit timidement sur la couverture. « Vous n'avez pas peur des bruits étranges ?» demanda-t-elle. Odette sourit et lui tendit un biscuit. « Oh non, les bruits de la nuit sont comme une chanson pour moi. Écoute bien, les grillons chantent, les feuilles chuchotent. » Pierrot leva les yeux de son carnet. « Et puis, la nuit est pleine de secrets à découvrir. » Françoise observa ses amis. Leur enthousiasme était contagieux. Alors elle ferma les yeux et tendit l'oreille. Petit à petit, elle se rendit compte que les bruits n'étaient pas effrayants. Au contraire, ils étaient apaisants, comme une berceuse. Tout à coup, une traînée lumineuse traversa le ciel. « Une étoile filante !» s'exclama Pierrot. « Fais un vœu, Françoise !» ajouta Odette. Françoise regarda l'étoile qui disparaissait à l'horizon. Elle pensa très fort, « Je voudrais ne plus avoir peur de la nuit. » Et ce vœu semblait déjà se réaliser. Car ce soir-là, entourée de ses amis, Françoise découvrit que la nuit n'était pas un ennemi. C'était un monde magique rempli de mystères et de merveilles. À partir de ce jour, Françoise devint la première à arriver sous le grand chêne. Elle aimait partager les étoiles avec ses amis, et elle n'avait plus jamais peur de la nuit.